célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens et paroissiennes demandés par à Noël, paraît qu'il n'y en aura pas. le président de la célébration sera Père Cyriaque puisque la poste revient. notre curé. Levons-nous et avec la chorale chantons. Les sièges, je vais allumer les sièges. Quand tu portes la croix, tu ne fais pas la génuflexion. Donc dès que tu déposes ta croix, tu viens de remonter ici en avant. Bonjour à vous tous. Préparez les chemins du Seigneur, préparez votre cœur, parce que le Seigneur remplit nos cœurs de joie. Mais si nos cœurs ne sont pas prêts à accueillir cette joie du Seigneur, alors elle sera artificielle. Bienvenue en cette célébration de ce 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Notre chemin de l'Avent se poursuit et nous invite à tourner notre cœur vers Dieu, à nous disposer à sa venue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, que le Dieu de la joie vous accorde sa constante protection dans les difficultés du quotidien, qu'il soit toujours avec vous. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à nous préparer à une fête débordante de joie, la nativité de notre Seigneur Jésus. Faisons-le avec joie, car notre Sauveur est déjà au milieu de nous et il agit en notre faveur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse le don de sa paix, que dans sa miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, de tout cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et puis, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules venaient se faire baptiser par Jean. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il en fasse de même. » Les publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressait alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera
et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, le premier dimanche de l'Avent, il y a 2 semaines, la liturgie nous rappelait la promesse de salut réalisée en Jésus-Christ. Et celui-ci nous invitait à relever la tête, à nous redresser, parce qu'il est là au milieu de nous. Dimanche dernier, la parole de Dieu nous demandait de nous préparer et de nous convertir pour pouvoir ainsi marcher à la lumière de la gloire de celui qui vient nous sauver, Jésus-Christ. En ce 3e dimanche de l'Avent, les lectures nous invitent à la joie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la liturgie de ce jour est donc une leçon de joie véritable, la joie profonde et réelle qui est un don du Seigneur. La joie que la présence du Seigneur a fait naître en chacun de nous. La vraie joie qui demeure toujours au-delà même de nos inquiétudes, de nos peurs, de nos défis. C'est ce message que nous trouvons dans la première lecture, le livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, écrit-il. Bondis de joie, fille de Jérusalem, parce que le Seigneur ton Dieu est en toi. Ce message, frères et sœurs, retentit de nouveau dans le cantique d'Isaïe qui servait de psaume responsorial à notre liturgie d'aujourd'hui. Jubilez, criez de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Seigneur est au milieu de nous. Il est proche, c'est-à-dire, il est celui qui nous connaît, qui prend soin de nous, qui nous console, qui intervient pour nous pardonner et nous sauver. Ne nous laissons pas aller à la tristesse, au découragement. Le Seigneur est toujours là, au cœur de nos vies, comme on le chante souvent. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. C'est en lui que nous trouverons la vraie, l'unique joie. C'est ce à quoi saint Paul fait écho dans la seconde lecture, dans sa lettre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Philippiens 4, verset 4. La joie dont il est question n'est pas un sentiment superficiel de bien-être. Ce n'est pas non plus une euphorie passagère qui peut être provoquée par l'alcool ou par la drogue. Ce n'est pas la joie qui nous fait penser aux festivités et aux réjouissances après le succès
après avoir remporté un trophée. La joie dont il est question n'est pas une joie superficielle qui procure les plaisirs faciles de la vie et les paradis artificiels. Frères et sœurs, la joie dont il est question ici, à laquelle nous sommes appelés en ce dimanche, c'est celle qui nous invite à vivre le Seigneur. C'est sa joie, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui s'approfondit dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la louange au Seigneur. Voilà la joie dont il est question ici, la véritable joie, la joie du Seigneur. Nous sommes appelés à la vivre. Nous sommes invités à participer à la joie de Dieu lui-même. Pour répondre à cette invitation, peut-être nous faudrait-il que nous nous posions la question que la foule, les collecteurs d'impôts et les soldats ont posée à Jean-Baptiste. L'évangile que nous venons d'entendre nous raconte Jean-Baptiste invitant le peuple à préparer la venue du Seigneur. Et ceux qui venaient vers lui, les foules, le peuple, et il y avait aussi des catégories sociales qui venaient, des travailleurs, on a cité les collecteurs d'impôts, les soldats et toutes sortes de personnes lui demandaient « Que devons-nous faire pour avoir cette joie ?» Que devons-nous faire? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Que dois-je faire, comme le jeune homme riche à Jésus il posait, pour hériter le royaume des cieux? Que dois-je faire pour perdre du poids? Que dois-je faire pour être élégant? Que dois-je faire pour manger santé? Et on a des personnes qui nous donnent des réponses un peu comme des devins. Fais ceci, fais cela. La question est posée. Et c'est par 3 conseils pratiques faciles à appliquer que Jean-Baptiste répond à cette question. Le premier conseil, il est donné à la foule. Il invite au partage. Ce conseil s'adresse également à nous. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de nous débarrasser de nos biens, mais de mettre l'amour du prochain avant tout. Et je ne me souviens pas très bien si c'est Saint François ou Saint Vincent de Paul qui disait « Si j'ai 2 manteaux, le 2e manteau appartient aux pauvres. » Nos richesses, notre argent sont des moyens pour soutenir les autres, pour les aimer de façon concrète. Ce qui procure la joie, de la joie, c'est l'ouverture à l'autre, s'occuper les uns des autres. Voilà ce que nous dit Jean-Baptiste. Et Jésus va plus loin. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Le 2e conseil est donné aux publicains, une catégorie de personnes aisées,
Mais ce conseil s'applique aussi à chacun, à chacune de nous. Le voici. N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. L'argent ne doit pas être notre maître, car il risque de nous entraîner sur le chemin de l'insatisfaction et du désir d'en avoir toujours davantage en transgressant la loi, en exploitant les autres, en commettant des crimes. Jean nous dit simplement de cultiver les vertus d'honnêteté et de simplicité. Sous-entendu, soyez honnêtes, respectez la justice et l'équité. Et Jésus va plus loin en disant « Rien des choses que vous possédez ne peut combler votre cœur. » Alors, à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et il dit même au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Frères et sœurs, le troisième conseil donné est fait pour les soldats, à ceux et celles qui ont l'autorité. Le voici. Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. Jésus, lui, il va plus loin. Il dit, aimez vos ennemis. Ce n'est pas juste faire la paix, ne pas faire quelque chose qui nuit à l'autre, mais aimez vos ennemis. Jean-Baptiste nous invite à quitter les chemins de la violence et à ne pas imposer sa propre volonté en profitant de sa situation de domination. C'est à un véritable chemin de conversion, d'humilité que nous invite Jean-Baptiste. C'est l'unique chemin possible pour nous préparer à accueillir le Sauveur. Frères et sœurs, le Christ Jésus vient. Il apporte avec lui la joie, l'amour qui se donne, la paix. Si nous voulons vivre cela, nous devons nous convertir. Pour vivre sa joie, nous devons aussi vivre ses exigences. Alors demandons à Dieu notre Père de nous donner d'accueillir son Fils Jésus en partageant ce que nous sommes et ce que nous avons, en faisant ce qui est juste et en répandant la paix autour de nous. Ainsi, comme le disait saint Paul, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos âmes et nos pensées dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Comme les foules qui venaient à Jean-Baptiste, nous nous posons la question, que devons-nous faire après avoir entendu la parole de Dieu? Renouveler notre foi,
Levons-nous et ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu trouve sa joie à accueillir la prière de ses enfants. Frères et sœurs, avec confiance, laissons monter vers lui notre supplication et ensemble prions. Prions pour l'Église qui veille dans l'attente de l'avènement du Sauveur, qu'elle ait à cœur de témoigner de l'espérance que le Seigneur a semée en elle. Prions pour les militaires de carrière, que leurs actions permettent d'améliorer le sort des personnes rencontrées au fil de leur mission ici et à l'étranger. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour les gens qui recueillent des contributions pour le bien commun. Que leur sens du partage aide à soutenir leurs frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, montre-nous ton chemin. Prions pour tous ceux et celles qui organisent des célébrations durant le temps des fêtes. Que leur engagement bénévole ou professionnel alimente la joie dans leur milieu. Seigneur, prions pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Seigneur. Que ce dimanche de la joie trace pour elles le chemin vers la paix et la sérénité. Prions pour tous nos frères et sœurs malades, qu'ils trouvent réconfort, guérison et paix. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de la paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Seigneur, montre-nous ta lumière. Seigneur Dieu, ton cœur frémit de joie devant la splendeur de ton peuple rassemblé. Dans ta bonté, réponds favorablement à nos prières et daigne nous soutenir dans l'attente de la venue de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Espérance en nos cœurs. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le corps du Seigneur. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous
Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment les paroissiens et paroissiennes, et tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les, ainsi que les âmes du purgatoire, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te prions, Seigneur, pour les malades, en l'occurrence, Parfait, Henri, Thérèse, Evelyne et toutes les personnes malades qui se confient à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ah. J'invite nos amis, les jeunes, à s'avancer. Reculez. Un peu plus loin, descendez aussi. Voilà. Ici, bien ici. Tenez-vous en main, les amis. Comme Jésus nous a enseigné, nous allons prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tous nos péchés grâce à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, mon ami. La paix du Christ. La paix du Christ, 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 la paix du Christ. Faites attention au marche. La paix du Christ, 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 la paix du Christ. Laisse boire vide là. Ah oui, c'est bon. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
corps du Christ. Le 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 sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Ne prenez pas. Tu seras avec moi ici. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Attends, je vais essuyer. Préparez la route au Seigneur. La route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Soyez forts, ne craignez pas, voici notre Dieu. Il vient et va nous sauver. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Tout d'abord, je voudrais inviter Franck qui voudrait s'adresser à nous au sujet du groupe Parole. Merci mon père. Bon dimanche à tous. Donc, je m'appelle Franck, je suis paroissien ici à Saint-Rémy. Et je suis aussi membre du groupe Parole de Dieu. Alors le groupe Parole de Dieu de cette paroisse organisera le samedi 21 décembre à partir de 8h, donc samedi de la semaine prochaine, dans la salle Yvon Soucy, une mini-retraite de Noël. Nous appelons cela généralement Noël en famille, sous le thème « Je t'aime Seigneur, ma force », tiré du psaume 18, verset 2. Et donc au programme, il y aura une messe, un enseignement, des témoignages, des jeux, des échanges cadeaux. Le Père Noël sera là. Et aussi le partage d'un somptueux repas. Donc, en principe, la participation est de $10, mais ce n'est pas quelque chose d'exigeant en fait. Donc, on peut juste venir, tout le monde est invité, adultes, enfants, les petits. Il y aura aussi des activités spécifiquement pour les enfants. Alors, le groupe Parole de Dieu est un mouvement de l'Église catholique dont la spiritualité consiste à vivre la parole de Dieu. Et ses membres sont encouragés à faire plaisir à Jésus en écoutant sa parole, en la mettant en pratique au quotidien et en la partageant avec les autres. Donc, au sein de la paroisse Saint-Rémy, nous tenons des rencontres de prière chaque jeudi à partir de 19h30 dans la salle Yvon Soucy. Donc, au plaisir de voir toute cette salle ici là, la semaine prochaine. Merci. Merci, Franck. Merci, Franck, pour ce partage-là avec le groupe Parole de Dieu. De temps en temps, je m'y rends aussi, et vous pouvez aussi le faire, pour méditer la parole de Dieu. Souvent, c'est la parole de Dieu du jour. Chaque jour, nous avons des textes bibliques qui nous permettent de méditer. Alors, vous pouvez vous joindre à ce groupe. J'avais suggéré aussi à nos lecteurs et lectrices de temps en temps d'y aller pour essayer de comprendre les lectures qu'ils font ou qu'elles font ici. Juste quelques rappels, les boîtes d'enveloppes pour les offrandes sont étalées sur les tables à l'atrium. Donc, récupérez le vôtre. Merci, parce que vous devez le récupérer d'ici 2 semaines, parce que la nouvelle année va commencer. Les messes dans les écoles se poursuivent. Alors, demain, à l'école Édouard Bon, à 13h, nous aurons la messe avec l'école. Le mardi, il n'y aura pas de messe le matin à 8h parce qu'il y aurait déjà une messe avec l'école Saint-Rémy, à l'école Saint-Rémy à 10h30. Et
2 messes dans l'après-midi avec l'école secondaire Franco-Ouest à 13h et à 14h15. Mercredi, la messe a lieu comme habituellement, précédée de l'adoration. Le jeudi prochain, il y aura une messe ici à 10h pour l'école Saint-Denis, ici à l'église, donc il n'y aura plus de messe le soir. Et à 19h, ce sera la célébration pénitentielle du sacrement de réconciliation. Ici, vous êtes tous et toutes invités pour venir nettoyer vos cœurs, préparer vos cœurs à l'accueil du Seigneur. Les horaires de messe, je ne sais pas s'il y a le diaporama, ça s'affichait à la messe du matin. Les horaires des messes de Noël et du Nouvel An sont connus. Alors, je vais donner cela à 15h, le 24, 15h, 16h30, 18h30 et 21h. Et le 25, la messe aura lieu uniquement à 11h. Le 31 décembre, il y aura une messe à 15h et il y aura une veillée de prière qui commencera à partir de 19h avec les louanges et le chapelet, un enseignement sur le jubilé parce que nous ouvrons l'année jubilaire à partir du 25 décembre. Et il y aura également l'adoration au Saint-Sacrement et la messe à 23h qui va nous ouvrir à la nouvelle année. Donc vous êtes tous et toutes conviés. Et le 1er janvier 2025, il y aura 2 messes comme aux heures du dimanche ordinaire à 9h et à 11h. Je ne sais pas s'il y a la pratique de la crèche vivante. OK? Il y a la pratique de la crèche vivante tout à l'heure après la messe. Donc, les jeunes qui doivent jouer la crèche vivante à la messe de 4h30, le 24 sont conviés à cette pratique. Il y aura aussi dimanche 22 décembre prochain à 14h le concert de Noël qui sera ici. Donc vous êtes conviés à cela. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté, à vous tous et toutes. Bon dimanche et bonne semaine. Merci à la chorale et je voudrais dire merci à Angela qui a gouverné le service de l'hôtel aujourd'hui. Alors merci. Merci aussi à la lectrice. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Venez, venez, venez. Par votre cœur, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Merci. Venez, 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 divin Messie. Merci. Le Seigneur bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vas retourner la croix.
la place. Quand tu passes, rassure toujours que ça regarde l'assemblée. Parce que toi, tu l'as mis comme ça. Et l'autre chose, quand tu as la croix, quand on descend, tu viens devant. Tu ne fais pas la genuflexion, tu viens m'attendre comme ça. Quand moi je fais la genuflexion, alors tu tournes et on avance ici. Mais c'était bien. Hein? Mhm. Non, tu mets la croix. Oui, salut, j'arrive. Ok, excusez-moi. Oui. Tu places. Tu vas vers ta place. D'accord? OK. Salut, mon ami. Il y a de la misère à venir. J'ai beaucoup de misère de l'amener à la messe. Oh, bonjour. Et pourquoi tu n'aimes pas la messe, mon ami? Il aime prier. Mais tu n'aimes pas Jésus. Comment tu t'appelles? Qui? Non, comme ça, tu sais, les oliviers, c'est là qu'on a arrêté Jésus. Tu dois aimer la messe. Pourquoi tu n'aimes pas la messe? Est-ce qu'il y a une messe cette semaine à l'école? Vous allez à Terre des Jeunes cette semaine? Non, pas Terre des Jeunes.